France Maghreb 2. Bien le bonjour chez vous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est parti pour votre grand forum, juste pleine forme, nous sommes mardi le 21 février. Pour m'accompagner aujourd'hui, monsieur Youssef Brakni, bonjour Youssef. Bonjour Christophe, salam alaikum. Azul Flaouen, ouais. Bienvenue à toi Youssef, et également Sabrina Artiste qui est en retard. Madame se fait attendre, madame se fait désirer. Font toujours désirer Youssef, c'est comme ça. C'est la base. Voilà, exactement. Alors, puisque après 18h, nous retrouverons l'ami Amar pour l'éphéméride, les quelques événements qu'il ne fallait pas rater. Parlons de ce profil à l'horizon, notamment pour ce soir, pour une place en quart de finale de la Ligue des Champions. J'espère qu'ils feront aussi bien que le PSG la semaine dernière avec un 4-0 face à Barcelone, on se rappelle évidemment. Les 10 minutes Libertad tout à l'heure entre 17h50 et 18h, les auditeurs pourront ainsi nous appeler, nous dire ce qu'ils veulent au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Le coup de cœur de Youssef, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui dans ton coup de cœur tout à l'heure? Alors pour moi ça sera évidemment 21 février, anniversaire. Très bien, ça c'est le coup de cœur ou la vie tranchée? Ah ça c'est la vie tranchée, voilà, pour le coup de cœur ça sera quelque chose d'un peu triste, ce sera le collectif pour Austin Boras. Ouais. Collectif Justice et Vérité, il a été du coup tué par un gendarme lors d'un transfert de la prison vers le tribunal. Voilà, tu nous en reparleras évidemment plus tout à en l'heure. détail. La vie tranchée donc, l'anniversaire de son assassinat le 21 février 1965. Oui. On en reparlera avec toi donc tout à l'heure. Elle est auteure, c'est Hanan Shari qui est donc la fille de la première femme tuée juillet dernier, un livre témoignage bouleversant. On en parlera avec elle donc tout à l'heure, elle sera notre invitée à 17h. Hanan, bien sûr. Et puis le zapping, mais pour commencer, bien entendu, c'est effectivement, et on en reparlera donc tout à l'heure avec l'ami Youssef, eh bien l'anniversaire de la disparition, de l'assassinat de Malcolm X. Quel grand homme, 21 février 1965 en chanson avec Earl 16 sur France Maghreb 2, le titre Malcolm X. Malcolm X, superbe chanson, c'est pas mal non plus Youssef, reggae, c'est sympa comme ça. Je connaissais pas du tout. C'est Earl 16, ça c'est super sympa. Évidemment hommage à ce grand homme assassiné du côté de Harlem. Tu as eu l'occasion d'y aller, Harlem? Non, jamais, mais peut-être pourquoi pas. Ouais, ce serait un pèlerinage politique du coup. Ah ouais, du coup, ouais, ça serait quand même pas mal. New York, évidemment. Oui, d'ailleurs, il y a eu une grosse manifestation dimanche dernier. Je sais pas si t'as suivi. En immigration le maire de New York qui a déclaré qui a fait un discours absolument mémorable à découvrir pour ceux qui ne l'ont pas vu. Dans ton avis tranché de Malcolm X, donc on rappelle assassiné du côté de Harlem, c'était le 21. Et d'ailleurs, j'ai appris, je sais pas si tu peux me confirmer, que Malcolm X avait été venu à Paris. Tout à fait. Déjà la France à l'époque c'était déjà illustré par sa xénophobie. C'est du coup la xénophobie d'État, parce qu'il a été un dangereux subversif. Incroyable. Et il en a fait un discours d'ailleurs. Un discours, ouais. Où pour lui c'était pas anodin du coup, parce que la France était un pays fini de régler son passé, enfin en tout cas son empire colonial. Oui, on en saura en tout cas davantage avec toi tout à l'heure. Et il avait fait plusieurs lettres, notamment une lettre voilà, donc un grand homme qui nous a quitté qui a été assassiné, rappelons-le, devant sa famille, du côté de Harlem. Est-ce que son assassin d'ailleurs court toujours? Non, ils ont arrêté soi-disant 2 assassins, ils étaient 2 tireurs. Bon, après voilà, en fonction des versions, on pense que quand même ce serait plutôt le FBI quand même. Ouais. Et d'ailleurs je reviendrai sur le film de Spike Lee. Ouais. Il le montre à un moment donné, plusieurs séquences, on voit juste 2 hommes mettre sur écoute du coup Malcolm X, mais du coup on pense plutôt que ça viendrait du FBI. Ouais. On entend certes, mais il reste inoubliable. Et à mon goût et à mon sens, on parle pas assez de lui, faisant référence à beaucoup de sujets. On pourrait parler un peu plus de Malcolm X. Il y a quand même quelques artistes, donc comme on vient de l'écouter, qui ont consacré une chanson, mais il y en a plusieurs aussi. Je crois que Kerry James l'a fait, bien sûr. Oui. Medine d'ailleurs qui sort son album le 24 février. Là, ça approche à grands pas. Prosélite arrive dans les bacs, donc voilà, à découvrir. On en reparlera bien sûr avec lui. On essaiera de l'interroger. Je rappelle que tout à l'heure, à partir de 17h, on recevra Hanan Shari, qui est donc l'auteur de ce livre. Ma mère patrie, après l'attentat du 14 juillet dernier à Nice. Et puis la question du jour, tiens, c'est Olivier Besancenot qui déclare cette petite phrase à propos de l'affaire Théo: pas de justice, pas de paix. C'est ce que déclare Olivier Besancenot. Donc est-ce que vous partagez son avis? Eh bien, on en reparle avec vous tout à l'heure, juste après l'interview avec Hanan. Dans un instant, le zapping sur France Maghreb 2. Et on attend toujours Sabrina Artiste, qui n'est toujours pas arrivée. Voilà. Donc je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle se fait vraiment pour le coup désirée, mais voilà, ça c'est toute la splendeur des femmes, on va dire. Bien sûr, merci dit, qui ne cesse d'accueillir de plus en plus, on le sait, on le sent, on le voit, on l'entend,
de plus en plus d'auditeurs chaque jour. Merci à tous de nous rejoindre et d'être de plus en plus. Entre 16h et 18h30, votre rendez-vous phare, votre talk de fin d'après-midi. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct avec Youssef Brakni qui est avec nous sur France Maghreb 2 bien sûr, et notre amie Sabrina Artis qui se gare paraît-il, hein, donc vous savez qu'une femme quand elle se gare ça prend. Et puis notre ami Yasser Louati aussi qui est avec nous, ça va Yasser? C'était pas prévu mais me voilà. Ouais, oui, bah écoute, tranquille, hein, c'est là. Il est où mon café, Gaël? Je me présente, il y a toujours rien. Écoute, oui, on va. Sophia, où es-tu? Voilà. 01 40 33 9000 pour nous rejoindre bien sûr avant d'entamer de parler du zapping avec vous, chers amis auditeurs. Un zapping qu'on va commenter. On reçoit quelqu'un que tu connais, peut-être. Yasser tout à l'heure à 17h, Hanan Chahiri. Oui. Voilà. La personne. Une grande personne, un livre témoignage. Avant de parler du très suivi en Israël, celui du jeune soldat, il partage des nationalités France, déjà reconnu coupable d'homicide volontaire en janvier pour avoir, je vous rappelle, achevé en mars dernier à Hébron un Palestinien qui avait aujourd'hui 3 juges du tribunal militaire l'ont donc condamné la peine 18 mois de prison. Cette peine en fin de matinée. Réaction sur cette peine et sur cette affaire qui fait beaucoup de bruit d'ailleurs en Israël. Hein. Alors, je trouve ça vraiment indigne, scandaleux. 18 mois de prison quand on voit les images, que c'est une vidéo quand même, et c'est sûr que s'il y avait pas et ça n'aurait pas pris cette ampleur. Il a quand même exécuté de sang-froid, et quand même quand on regarde qu'un enfant peut prendre jusqu'à 20 ans de prison pour un jet de pierre, c'est clair, d'accord, et que lui il prend 18 mois, c'est un scandale. Et en plus de cela, cette affaire, elle permet de mettre en lumière quelque chose que nous, militants, dire ces jeunes franco-israéliens qui vont aller faire le service militaire là-bas pour tuer de l'arabe, clairement, voire même du bougnoul. Et ça, on le dénonce depuis des années. Il n'y a rien, aucune réaction. Faire le parallèle, quand on criminalise des gens qui vont qui vont se battre sur des théâtres de guerre en Syrie, en Afghanistan, ou je ne sais où, je ne vois pas pourquoi est-ce que l'État français ne contrôle pas aussi, d'accord, ces jeunes franco-israéliens qui vont commettre des crimes de guerre. D'accord, en Israël. Mais on te dit que c'est pas pareil, on te dit que c'est pas pareil, que ils vont effectuer effectivement un service d'État, que même la communauté internationale désigne comme étant un État qui ne respecte même pas le droit international. On ne respecte aucune résolution. C'est Sabrina qui arrive, hein. Oui. Vous inquiétez aucune pas. Résolution qui ne respecte aucun droit les plus élémentaires du peuple palestinien. Et ils vont, je le répète, commettre des crimes de guerre. Ce qui s'est passé à Gaza en 2014, d'accord, où des civils ont été délibérément ciblés au phosphate, etc. Moi, je trouve ça inadmissible. Effectivement, en tout cas, on en reparlera parce que c'est vrai que dans cette affaire aussi, il y a certains membres du gouvernement israélien qui avaient demandé à ce qu'il soit relaxé quand même. C'est assez. Par certains élus, je tiens à le dire, français, comme Christian Estrosi. Notamment. Voilà. Il est chez lui là-bas. Aucune réserve. Donc imaginez si nous, par exemple, on commence à défendre des jeunes qui partent combattre en Syrie. Madame Artiste, Monsieur Christophe, comment allez-vous? Ça va et toi? Ça va, tu t'es vite garé. Je crois que je suis en avance. Ah oui, très en avance, absolument. Comment ça va Sabrina? Ça va et toi? toi? Plaisir de te voir. Vous allez bien? Oui. Ouais. Je te présente Youssef. Enchanté. Yasser que tu connais. Enchanté. Voilà. Heureux. Toute la fine équipe est au complet. Donc Sabrina Artiste, c'est quoi ton programme? Alors mon coup de cœur. Parce que j'ai cru comprendre que La Vie tranchée était en cours d'écriture tout à l'heure. Tout à fait, mais il est terminé, bien sûr. Terminé, et ce n'est pas à cause de mon retard. Ah ouais. Alors, mon coup de cœur, c'est, je vais parler du collectif Oumartis dont je fais partie. Ouais. Il y a une que vous soirée... connaissez, Youssef et Yasser? Non, je connaissais. Non, je connaissais pas. Ben, ce sera l'occasion de découvrir. Et puis, ma chronique, c'est une chronique un peu particulière puisque c'est elle qui s'exprime, en fait. Ah, d'accord. Voilà. C'est la plume. Ouais, exact. La plume qui s'exprime. Très bien. Allez, on va commencer tout de suite par le zapping. Il y a du boulot à commenter tout cela. C'est parti. Alors, dans le zapping, c'est les meilleurs moments. Donc, il fallait ne pas rater à la télé, à la radio, sur Internet, que vous allez tous commenter. Yasser, Sabrina et Youssef. On commence par cette affaire et cet extrait, le témoignage d'un ex-fonctionnaire de police qui dit toute la vérité et parle de contrôle au faciès pour un petit peu parler de ce que l'on fait dans la police. C'est un ex-fonctionnaire qui a visiblement trop parlé et on l'a mis en... Je viens vers vous pour vous dire que l'important en France font la sourde oreille et je suis obligé de m'exprimer par les réseaux sociaux. Moi étant donc ancien fonctionnaire de police, j'avais l'ordre qu'il était impossible, et je le maintiens encore aujourd'hui, la thèse accidentelle version IGPN pour l'affaire Théo.
il est impossible, et que ça soit avec un tonfa, et je reviens là-dessus, ou un bâton télescopique, ou tout autre instrument de travail utilisé par les forces de l'ordre que j'ai utilisé moi-même, il est impossible qu'une tenue. Je reviens vers vous pour simplement vous dire que et si les médias accordaient, je dirais, une petite parenthèse, j'aurais beaucoup à dire sur la façon de travailler. Par là que il y a effectivement des brebis galeuses, comme dans toute corporation, des brebis galeuses qui sont au sein des forces de l'ordre, et d'où l'utilité justement aujourd'hui de faire toute la lumière là-dessus. Car le travail des forces de l'ordre, et je vais un petit peu abonder dans le sens des forces de l'ordre, n'est pas facile aujourd'hui. On leur demande une rentabilité, encore une fois, comme je disais, le policier devait assurer la sécurité des personnes et des biens, rentabiliser cette sécurité. Au profit de qui? Au profit des pouvoirs politiques successifs depuis plus de 40 ans. Voilà, la situation donc n'est pas facile du tout pour ce métier, des interventions dans les banlieues, et les contrôles étaient systématiques. Voilà, il est utile aujourd'hui de dénoncer ces fameux contrôles de police. Pourquoi maintenant la situation est tendue après toutes ces années? Parce que les contrôles, faut le dire, sont faits essentiellement au faciès, à la qualité de la personne. Si vous avez une personne en costard-cravate, bien évidemment, de surcroît qui n'est pas de couleur, elle sera moins contrôlée que quelqu'un qui a une casquette sur la tête ou un survêtement est un peu de couleur. Il faut appeler un chat un chat. La situation actuelle est tendue à cause de ça. Pourquoi? Parce que les contrôles d'identité ne devraient pas être systématiques. Je ne vois pas pourquoi on contrôle l'identité d'une personne en vue de son physique. Quand on va dans un quartier, même qu'il soit quartier chaud, je ne vois pas pourquoi il faut systématiquement demander des pièces d'identité à cage d'escalier, d'immeubles, etc. Parce que les autorités ont décidé d'envoyer au casse-pipe les forces de l'ordre dans ce jeu-là, et essayer d'enrayer les trafics de drogue. Il n'en est rien. C'est pas parce que vous demandez une pièce d'identité que ça va enrayer un trafic de drogue. Non, le malaise est bien plus profond que ça. Moi, je demande tout simplement aux autorités en place de cesser ce contrôle systématique, je dirais, de personnes dans les quartiers. Il faut cesser ces contrôles d'identité à outrance qui ne vont qu'au dérapage. Ce n'est pas faire de la sécurité en contrôlant systématiquement les pièces d'identité. Ça met le feu aux poudres, ça ne règle rien. Il faut remettre les choses à plat. Il faut un tour de table. Je l'ai déjà demandé en 2011, c'est pour ça qu'on m'a collé une pseudo. Je ne suis pas invalide, aujourd'hui j'ai la tête sur les épaules, beaucoup me soutiennent, et je sais ce qui se passe au travers des forces de l'ordre et des tensions avec les gens. Un témoignage très intéressant d'un ex-fonctionnaire de police qui balance toute la vérité finalement sur les conditions de travail des policiers, sur ce qu'on leur demande, bien sûr, et ce fameux contrôle au faciès que lui dénonce, Youssef. Alors oui, bah c'est intéressant, c'est du coup d'y croire, parce que encore une fois, ça fait des années que nous on dénonce les contrôles au faciès qui sont faits sur des bases raciales. C'est-à-dire que en fait, quand on est arabe ou noir, d'ailleurs Yasser l'avait dit la semaine dernière, on a jusqu'à dans le défenseur des droits, l'été ne sert absolument à rien, si ce n'est qu'à faire du harcèlement, à montrer une emprise sur un territoire de la police. Et j'en reviens encore une fois que c'est clairement une gestion coloniale des quartiers, qu'on y va comme on va dans le Far West en fait, et que c'est du harcèlement qui n'apporte que des tensions et du coup, d'accord, qui n'ont pas été médiatisés. Ouais. Sabrina? Que rajouter de plus que ce qu'on vient d'entendre. C'est vrai que on peut dire que ça fait plaisir quand même d'entendre dans le côté en tout cas du parti des un petit peu sortir de ce que nous n'avons pas l'habitude d'entendre, et malheureusement de parler un peu pour la voix des opprimés, ouais. Et de se dire pourquoi est-ce qu'on fait du contrôle au faciès. On a pu entendre dans ce zapping, ça effectivement ça fait plaisir. Après, ce qui est bon, je le relève parce qu'il faut quand même le faire. C'est dommage que ce soit un ex-fonctionnaire qui a été quand même cité physique ou pas. D'ailleurs, je ne sais pas, j'ai pas bien fait attention à cela. Quand il a commencé à parler, on lui a collé une pseudo-invalidité. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que ni légitimité à son discours. Là, je le précise bien pour les personnes qui sont contre, d'accord, les détracteurs qui sont contre justement cette idée de ça que ça se passe dans la police. Alors, les chiffres ou bien il y avait des personnes qui étaient issues justement de certains quartiers qui disaient que sur une seule et même journée, ils se faisaient contrôler plusieurs fois. Ah ouais. Donc la réalité du terrain et ce discours se joignent.
Et c'est pour ça qu'il serait très intéressant d'entendre encore en activité maintenir et soutenir ce discours-là. Mais en tout cas, c'est louable de sa part. En tout cas, c'est ce qu'a demandé Yasser, n'est-ce pas, la semaine dernière, je crois, dans ta lettre à la police, de s'exprimer. On les entend pas, les policiers. Ils ont envie de parler, mais qu'on les terre dans un mutisme volontaire. Non, des fois, quand on prend certains fonctionnaires de police individuellement, ils vont vous dire hors caméra, hors ce qui en est. Le problème, c'est qu'après, en se taisant, est-ce qu'ils sont prêts en fait à endosser la responsabilité collective d'une police raciste? Le remonte de sa main le décret de naissance de la police nationale, qu'elle a été gérée par un certain René Bosquet qui voulait plaire au patron des SS en France en disant la police peut rendre des grands services. Donc sa genèse s'est faite sous la collaboration avec les nazis. Ces faits d'armes se sont faits pendant la répression sanglante. Que ce savoir-faire en Algérie a été importé par Maurice Papon en métropole, justement pour mater dans le sang aux indépendantistes. Mais quand on prend les chiffres, c'est vrai que pour un noir se faire contrôler en France, c'est 6 fois plus. Pour un arabe, c'est 8. C'est jusqu'à 20 fois plus pour le défenseur des droits. Il n'y a aucune volonté de contrer cela, puisque quand Bernard Cazeneuve il a parlé d'événements marginaux, l'État a été traîné devant la justice pour les contrôles aux faciès. Il s'est pourvu en cassation. Donc la gestion néocoloniale des quartiers populaires par la police est justement pas prête de s'estomper. Et vu qu'il y a suspicion, il faut justifier les contrôles aux faciès. Dans ce cas-là, dans ce cas-là, c'est que c'est des coups. Ils dénoncent, ils disent, ça crée de la tension qui n'est pas nécessaire. Deuxièmement, si on poursuit sur cette logique que parce qu'on a une capuche ou parce qu'on est un arabe ou un noir, on est plus suspect, dans ce cas-là, l'écrasante majorité des crimes pédophiles sont commis par des blancs. Est-ce que dans ce cas-là, dans les rues de Paris ou ailleurs, avec un enfant à ses côtés, il y a un moment, cette logique, elle doit s'arrêter. Et donc non, maintenant, la seule chose qui peut être faite, c'est d'inverser les rapports à une nouvelle gestion de la police, réforme interne. Alors là, ça là-dessus, nous on va... Par contre, Yasser, il y a quelque chose que tu dis, c'est que je ne sais pas si cette volonté ou pas. D'ailleurs, la stratégie, en tout cas, de vouloir d'avoir marqué. Alors peut-être que tu as un peu les chiffres. Au moment où il y a une volonté, et encore une fois, je le dis, consciente, volontaire ou non, d'intégrer au cœur de la police des jeunes issus de l'immigration. D'accord. Le but étant de pouvoir créer une coordination entre ce qui se passe dans les quartiers et ce qui se passe et même parfois même une communication. Alors ça, à la base, c'était censé quand même être quelque chose d'assez positif. Et puis, malheureusement, avec ce qui s'est passé il y a quelques années, il s'est avéré que finalement, une personne qui est issue, c'est ton voisin, il est policier, donc il fait partie de ton quartier, il se retrouve finalement dans des circonstances où et ça, c'est un peu... Ça, je me rappelle de ça, Sabrina. Mais l'intention était bonne, pourtant. Le problème, c'est que la révolte de 2005 ne demandait pas des changements cosmétiques. Je veux dire, c'est pas parce qu'on met des personnes issues de l'immigration que ça va marcher. C'est que la structure même de la police, bon, entre parenthèses, 51% des policiers votent Front National. Ouais. C'est déjà un problème. Selon une estimation. Donc, entre ceux qui avouent et ceux qui ont grosse marge d'erreur. Mais le problème qui se pose, c'est que même en intégrant des jeunes, on va dire, issus de l'immigration, qu'est-ce que ça résout? Parce que qui est derrière la politique du chiffre et la stratégie est toujours la même. Donc au lieu d'envoyer Jean-Pierre pour les envoie pour affronter un petit peu, hein. Exactement, c'est en fait ils feront office de chair à canon. Une concession extrêmement utile. Mais c'est même colonial en fait, parce qu'on envoie des Arabes s'occuper d'autres Arabes. Mais je tiens quand même à dire que l'État français a été condamné pour contrôle aux faciès. Ouais. Ils ont perdu un procès. Ouais. Et l'État français, c'est-à-dire que elle-même à la pratique, c'est une pratique discriminatoire, donc en fait c'est interdit. Et dans les conclusions de l'avocat de l'État français, ils ont clairement justifié le fait, c'est écrit noir sur blanc, eh bien les contrôles aux faciès étaient justifiés. Ouais. Il faut qu'on avance dans ce zapping, bien sûr. Autre sujet à propos de la polémique autour de la phrase prononcée à Alger, on en a parlé d'ailleurs avec toi hier, Yasser, par Emmanuel Macron sur la colonisation. La réaction de Najat Vallaud-Belkacem, qui parle d'un double langage de Macron. Écoutez ce qu'elle dit. Chacun peut avoir un avis sur tous ces sujets. La seule chose qui me semble importante, c'est qu'on tienne les mêmes propos à Paris qu'à Alger, les mêmes propos chez... Voilà, réponse assez courte donc de Najat Vallaud-Belkacem. On partage son avis de Najat Vallaud-Belkacem sur le double langage. Ça va.
Comment? Pour le coup, elle a pas tort, c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire qu'on va à Alger pour faire plaisir à l'État algérien et l'électorat algérien. France à Paris devant les pieds noirs, les halkis, etc. On va c'était dire dans le sud de la France, exactement. Ouais, bah du coup, il était vraiment dans le fief. Où il a ses limites excusées. Voilà, quoi. il s'est excusé, non, il s'est excusé et il a sorti la. C'est vraiment ironique du coup là. Enfin, j'espère. Enfin, je sais pas comment l'ont pris les pieds noirs parce que ils voient cette phrase comme une trahison. Ouais. Sabrina, le double langage. Stratégiquement, double langage. J'en parlais il y a quelque temps aussi. J'avais été où on parlait de Macron et je m'interrogeais. Une émission un peu comme ça, c'est-à-dire. Un peu comme ça. Non, c'est pas d'émission comme ça, Sabrina. Il n'y en a qu'une. Non, mais ce sont des petits jeunes. Il faut les soutenir justement. Si le grand forum est mieux, n'est-ce pas? Ouais. Voilà. Donc, ce sont des petits jeunes de Garges qui parlent justement et qui débattent une fois par semaine de l'actualité. Pour en revenir à Macron, ce jour-là, il y a un côté très stratège. Est-ce que il aurait parlé comme ça en France sur le même sujet? D'accord? Je m'interroge. Ça a été accueilli. Voilà. Merci. Comment est-ce que ça aurait été accueilli? Ouais. Bah en tout cas voilà, Najat Vallaud-Belkacem qui dénonce donc ce double langage. Autant on va en Israël où le géant de la meuble placard dans son catalogue. Écoutez plutôt. C'est beau, au placard. Au placard en Israël. Ouais. Oui, en Israël. En Israël, c'est ça qui met les femmes au placard. Mais oui. Où est-ce qu'elles les mettent d'ailleurs au placard? Dans un catalogue qui est directement adressé à sa communauté juive ultra-orthodoxe, une communauté qui représente 10% de la population, donc 10% du marché, qui a eu le droit à un catalogue spécialement fait pour eux. Exactement, spécialement fait pour eux, un monde même imaginaire où chaque femme disparaisse de toutes les pages, un monde qui est finalement fidèle à leurs principes religieux, où les appréciez plutôt la différence de la couverture entre la version israélienne classique d'un côté sur la gauche et puis celle qui est donc adressée à cette communauté juive ultra-orthodoxe où on voit un homme plongé dans ses lectures religieuses avec ses deux enfants seuls. Le voir, certaines personnes s'amusent d'ailleurs sur Twitter en considérant que les juifs ultra-orthodoxes sont devenus des familles monoparentales. La légende reste inchangée, c'est profiter de la convivialité familiale sans les femmes. Donc, alors forcément, ça Israël devant se toller ses excuses où il nous dit « Cette brochure ne respecte pas nos valeurs d'égalité entre les sexes ». Tout en remportant. Cette initiative n'a pas transité par le siège de l'entreprise. Une bonne manière pour le spécialiste du meuble en kit de s'excuser sans se démonter. Et voilà. Et d'ailleurs, on avait eu la même, je me souviens, il y a quelques années, donc par rapport à cette, ça avait fait polémique absolument. Ouais. Et c'était d'ailleurs à peu près le même argument qu'avait trouvé le géant suédois. Concernant donc des excuses qu'il avait apportées aussi par rapport donc à ces faits. Alors Ikea qui met les femmes au placard pour faire plaisir à la communauté juive ultra-orthodoxe, ça vous choque, Sabrina? Pourquoi moi tout de suite? Bah je sais pas, toi t'es une femme donc t'es bien passé pour en parler. Non, il y a femme, non? Alors. Honnêtement, non, je vais t'expliquer. Il y a deux choses. Et ou en tout cas, il va quand même dans l'extrême, parce que on peut pas passer de tout un paysage, la femme, pour les bons vouloirs, on va dire, de certains orthodoxes. Ceci étant. Ouais. Il me semble que si, alors moi je suis contre le communautarisme, mais par contre au fait d'appartenir à une communauté lorsque c'est sain, d'accord, je l'ai toujours dit, tenir à une communauté et être ouvert aux autres. D'accord. Alors que le communautarisme, c'est vraiment s'enfermer dans quelque chose. Donc, le fait de vouloir chercher et chercher des choses qui vont pouvoir plutôt répondre aux attentes d'une communauté. Je mets vraiment des guillemets, why not? Par contre, quand ça atteint certaines dérives, parfois qui peuvent frôler le ridicule. Youssef, ça te choque, toi, que les femmes disparaissent des catalogues pour faire plaisir à une certaine catégorie? Bah en fait c'est la logique capitaliste quoi. C'est-à-dire que voilà, je veux dire, je me souviens de Nicolas Sarkozy qui voulait moraliser le capitalisme, mais ça n'est pas possible. Le capitalisme n'a pas de morale, en tout cas, il est là pour vendre, c'est tout. Point barre. Donc à un moment donné, c'est clair que s'ils veulent vendre à la communauté ultra-orthodoxe, je dis bien ultra-orthodoxe israélienne, après c'est pas ma tasse de thé quoi. Ouais, d'accord. On remarque quand même que Ikea c'est désolidarisé de cette Ouais, mais en jetant la faute sur la branche locale. Voilà. C'est ce qu'ils avaient fait d'ailleurs pour l'Arabie Saoudite, rappelons-le quand même. Yasser. Tiens, pour finir le zapping, c'est la déclaration islamophobe. Radio J, il évoque effectivement avoir un problème avec l'islam. Écoutez au micro de l'ultra islamophobe Aziza. C'est-à-dire que la police a un métier difficile. On contrôle l'identité, on contrôle d'abord et avant tout l'identité de ceux qui pourraient être, je parle du conditionnel, qui pourraient ne pas être
Gérard Longuet, quand il parle comme ça, il est raciste, voire islamophobe. Et fait pas islamophile, je veux dire par là que c'est une religion qui me pose de vrais problèmes. Pourquoi ? Mais pour une raison très simple, c'est d'autres religions qui sont peut-être dans cette situation. Il se trouve que je suis de culture chrétienne, et cette culture rend à César ce qui est à César. Et le Christ a dit quelque chose qui m'arrange bien. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et ça m'arrange bien parce que ça veut dire que la République est notre bien commun dans l'immédiat, éternel. Elle, c'est pas la République. Mais ça veut dire qu'il y a un problème aujourd'hui avec l'islam ? Ah, je pense qu'il y a un vrai problème depuis très très longtemps dans tous les pays musulmans. C'est le statut du pouvoir politique et le statut des intellectuels. Voilà, Gérard Longuet. Vaut mieux en rire peut-être, hein. Non, mais là franchement il y a trop de choses à dire là. Ouais. Là il y a moyen de faire une thèse en fait sur ce qu'il dit là. Ouais. Non, on n'aura pas le temps. Est-ce qu'il le mérite? Non, il mérite pas déjà. Et puis Gérard Longuet c'est bon. C'était voilà, sur Radio J, je précise, et chez l'ultra. Non mais on connaît le passé de Gérard Longuet. Gérard Longuet appartenait quand même à un groupuscule d'extrême droite qui théorisait antisémite et puis qui théorisait l'affrontement avec tout ce qui n'était pas blanc et chrétien. Voilà, c'était la petite déclaration islamophobe du jour, voilà, qu'il fallait pas rater. Islamophile, non, mais on va oui. Une personne qui faisait partie de J pour parler des musulmans. Incroyable. C'est beau l'histoire. Ah, incroyable. Dans un Youssef et de Sabrina, aujourd'hui, à et spectateurs de vos avis tranchés. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous, LGF, le grand forum, avec bien sûr aujourd'hui Sabrina Artiste qui est avec nous, que tout le monde connaît maintenant, mais aussi Youssef Brakni, un grand militant, mais aussi prof d'histoire d'ailleurs. Tout à fait. Faut le savoir. Géographie. Et que là aussi on ne présente plus, tout le monde connaît bien sûr avec nous aujourd'hui. Voilà, il s'est invité avec nous, c'est un grand plaisir de l'accueillir. Vous dérangez. Ouais, mais t'as raison. Tu viens quand tu veux, t'es chez toi ici. Dans un instant, on recevra une jeune femme, qui s'appelle Hanan Sharahi, qui est l'auteur du livre Ma mère, fille de ce qu'on dit d'ailleurs que c'était elle qui a été la première fauchée par le camion, la première victime, Fatima. Et son livre témoignage Ma mère patrie. Non, justement, c'est pour ça que j'étais ravie qu'elle puisse être invitée pour pouvoir en parler. Elle nous en parlera. Entendu dans les médias. On en parlera avec vous et avec elle dans un instant sur France Maghreb 2. Mais pour l'heure, voici donc les avis tranchés et comme on dit, honneur aux dames, jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sabrina, on t'écoute. C'est l'histoire d'une chronique authentique qui se pique face à la rythmique chaotique médiatique. Ma chronique voulait parler de cette jeunesse, ce souffle nouveau. Sauf que beaucoup, et pas par maladresse, lui tournent le dos. Ma chronique souffle et souffre injustement, ils sont nombreux à s'appeler Théo. Permettez-moi cette faute, je ferai la liaison avec le S pour le mot héros. Pas de Zorro que des héros en soif d'assoiffés pour ces justiciers démasqués. Ma chronique s'interroge. Elle voulait faire l'éloge d'un vivre ensemble à la française. Le beurre, le voile, la kippa, la croix, sans mettre personne entre parenthèses. C'est celui qui te protège, qui te détruit. Évoquer l'injustice politique ou policière, tout penser au fils de 3 ans de Jean-Baptiste et Jessica, 2 policiers tués d'une barbarie grossière. Penser aux familles d'Ibrahim Ali, de Ziad Ebouna, ainsi que Traoré Adama. Mutisme face à l'injustice et propagande calomniatrice. Certains médias sont les sous-traitants de certains. Ma chronique pense que souvent, l'information est triée à leur fin. Oui, ici, pour être franc, on sait que nul ne saura ce que à coup de statistiques saupoudrées d'une peur hystérique. Pourtant, dans les bâtiments, vivent en harmonie les relais. Les enfants fréquentent la même école et leur différence n'est pas un mal. Ils jouent dans la cour de récréation, une joie virale. Loin de se douter que plus grand, l'un d'entre eux rencontrera la matraque anale. Plus loin, des voitures brûlées, du bamboula cité de manière totalement assumée, de la haine alimentée, du vol d'État dévoilé puis dissimulé, servi au petit déjeuner pour mal commencer ta journée. L'impatience est en efficience alors que l'intolérance est en abondance. Quel que soit le parti, on assassine la naissance du futur quinquennat. Sombre paysage, n'est-ce pas ? Entre opportunisme et clientélisme, pourtant l'envie d'optimisme demeure. Oui, jamais elle ne meurt. Ma chronique croit en l'avenir. Je vous entends rire. Laissez-moi vous dire que nul besoin d'être un grand homme pour faire de grandes choses. Là où on a longtemps dit qu'il existait 2 France. C'est faux. Elle a plusieurs visages, plusieurs identités, plusieurs héros.
Elle a plusieurs pages que son histoire veut effacer. Elle est aussi la mère de ses enfants que le climat anxiogène était plus polluant qu'un... Ma chronique aurait voulu semer des je t'aime pour fertiliser même les plus stériles à la paix. C'est vrai, elle parlait de vivre ensemble tandis que c'est vrai, elle ne s'adresse qu'à celui qui décide de l'écouter. Elle pourrait aussi disparaître, cette chronique. Sauf si, enfin, nous décidions chaque jour, chacun, à son rythme, à son échelle, à hauteur de ses moyens, d'être une étincelle pour son prochain. Ton voisin ne t'a rien apporté demain. Le pouvoir, le succès, la richesse sont orphelins sans l'authenticité, l'humanité, la sans tolérance. Si tu pouvais améliorer ton quotidien, que ferais-tu ? Moi, j'écrirais une chronique pour rappeler encore et encore, comme il le disait si bien. On a tout essayé, sauf l'amour. C'est magnifique. Youssef. Bravo. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Yasser? Youssef, il est en larmes. Ah ouais. Je découvre Sabrina, l'artiste. Merci. Voilà, magnifique, bravo Sabrina. Comme d'habitude, bien sûr. Yes. Franchement, il y a du level. Ouais, il y a du level, exactement. Dans quelques instants, Youssef, ne bouge pas, parce que on va accueillir notre invitée qui est à l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Elle s'appelle Hanan Chari. Bonjour Hanan. Bonjour, merci Bonjour de me recevoir. Bienvenue sur France Maghreb 2, accompagné donc de Yas Sabrina, artiste qui est avec moi pour vous parler de ce livre. Ce livre qu'on peut considérer comme un livre témoignage qui s'appelle donc Ma mère patrie, pardon. Un livre, alors une forme de thérapie. Aussi, oui, bien sûr, ça fonctionne. Ça a fonctionné en tout cas pour moi comme une thérapie. Poser les mots, on va dire, sur papier et voilà, ça m'a aidé dans mon deuil. Alors on va expliquer un petit peu votre histoire, hein. Votre maman qui le soir du 14 juillet avait décidé donc de participer aux festivités du... elle s'appelait Fatima, votre maman, et elle est partie ce soir-là, sans savoir qu'elle est un camion fou qui allait percuter 86 victimes, et d'ailleurs pour la première à être renversée par ce camion fou. Oui, c'est ça, de 59 ans, elle était grand-mère de 6 petits-enfants, mère de 7 enfants. Et malheureusement, ça a été la première victime dans la course de ce camion fou. Et elle était musulmane, comme un tiers des personnes qui sont décédées. Et c'est pour ça que j'ai voulu. C'est une des raisons par rapport à ça, dans le sens où je voulais montrer en fait le contraste, le paradoxe entre la personne qui conduit ce camion et ma mère. Je vous ai vu à la télé il y a récemment, je crois que c'était dans l'émission Complément d'enquête, où oui, vous faisait un reportage justement sur des personnes qui se laissent tenter par qui sont embrigadées finalement. Et à un moment du reportage, on parle de votre histoire, de l'histoire de votre maman. Et un jeune homme dit mais qu'est-ce qu'elle faisait là sur un trottoir où il y a des mécréants, pas avec des mécréants, etc. Et après ce reportage, en expliquant justement, en écoutant ce type d'argument qu'on peut entendre malheureusement. C'est vrai que moi personnellement, ils me l'ont envoyé dans la journée, le reportage, et je m'attendais pas du tout. Je pensais pas qu'ils allaient parler de ce soir-là. Et en fait, j'en ai pleuré parce que, c'est des arguments complètement bêtes. Du style, t'as vu les gens de Nice, comment ils sont habillés, ils marchent sur le même trottoir qu'un homme. J'ai jamais entendu l'islam contredire de marcher sur le même trottoir qu'un homme. Donc c'est vrai que, et je trouvais ça triste et vraiment désolant aussi. Alors, avant de laisser ma parole à mes chroniqueurs, ce moment de recueillement dont vous parlez, ça se passe, je crois, 2 jours à peine après l'attentat terrible du 14 juillet. Et vous allez donc accompagné de quelques membres de votre famille vous recueillir donc sur le drame. Et vous avez cette scène absolument incroyable où vous êtes interpellé par un homme et cette phrase qui vous dit, quand vous lui expliquez finalement que votre mère était musulmane, qu'elle était là et que ça en fera une de moins. Voilà, c'était la 3e agression en tout. Et c'est vrai que lui, cette personne, il a trouvé qu'une seule chose à dire. Je pense que à ce moment-là, le silence aurait été le mieux, mais non, bon, il a préféré répondre. Et il a dit, tant mieux, ça en fait une en moins. Et lorsqu'on lui a répondu, vous avez pas honte, il a écrit, c'est pas vous qui êtes en deuil, c'est nous. Donc à ce moment-là, à croire qu'on n'a pas de cœur, à croire qu'on est, j'ai envie de dire des animaux, mais même les animaux, ils ont un cœur et ils éprouvent des sentiments. Donc pour cette personne-là, ne serait-ce qu'éprouver de la peine pour la personne la plus chère, on n'y a pas le droit. Et c'est à ce moment-là que vraiment la double peine, elle prend son sens. C'est là que j'ai compris que l'amalgame pouvait faire mal et que c'était quelque chose de très grave. Hanan, aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez au pouvoir public? Est-ce que vous pensez que la vérité a été apportée sur les attentats de Nice ou il y a encore des zones d'ombre selon vous? Zones d'ombre, évidemment, il y a beaucoup de zones d'ombre.
J'ai mon avocat, Maître Mouhou, qui s'occupe aussi de pas mal de victimes du Bataclan. Et lui, à chaque fois, il essaie de me donner, il a des informations sur l'enquête qui est en cours. Et récemment, il m'a donné un élément d'enquête qui m'a, le camion, par exemple, le camion ne s'est pas arrêté tout seul. Il a c'est pas la police qui a arrêté le camion, pardon, il l'a calé. Donc en fait, de se dire que il y a eu, si le cas c'est quelque chose de grave et de glaçant. Et oui, où est la sécurité à ce moment-là, où elle est. Bien sûr, c'est la question qu'on se pose tous. Sabrina, Yasser ou Youssef, est-ce que vous souhaitez poser une question à Hanan qui est avec nous aujourd'hui pour parler de ce livre, évidemment, qu'on conseille à tous les auditeurs, un livre de témoignage. Sabrina, peut-être. Bonjour Hanan. Alors tout d'abord, j'avais vraiment et vivement envie de saluer cette initiative à l'issue de cette très lourde épreuve. Partager ce livre avec nous. Pourquoi ? C'est vraiment important de le saluer pour plusieurs raisons, parce que c'est un peu notre mère à toutes. Et ce qui vous est arrivé, ce qui vous est arrivé aurait pu aussi nous, toutes religions distinctes, ça c'est important de le savoir. Et je suis très déçue de ce que j'entends par rapport à ces réflexions. Pourquoi ? Parce que c'est comme si finalement on avait déshumanisé des personnes. Donc ça c'est vraiment très grave, et c'est pour ça que je voulais saluer en fait l'initiative de faire ce livre, de le partager et de le médiatiser, parce que j'ai conscience un petit peu à chaque fois un petit peu tout ce qui s'est passé, mais de le partager avec nous, c'est louable. Mais sachez aussi que c'est salvateur pour beaucoup d'entre nous, parce que quelque part vous prenez tellement de personnes, et on est beaucoup je pense à vous soutenir, à saluer, et puis faire finalement, c'est de prendre cette parole et de se dire livre ma mère, ma patrie, c'est-à-dire j'ai perdu ma mère, mais je suis citoyenne française et je le resterai quoi qu'il arrive. C'est ça, c'est l'une des raisons pour laquelle on avait hésité entre mère patrie et ma mère patrie. Et j'ai préféré mettre ma mère patrie parce que j'ai pas attendu qu'on me le dise, je préfère me l'approprier. Et voilà, c'est pour faire comprendre que quoi qu'il arrive, c'est ma mère patrie. Et voilà, c'est ma France. Yasser, Youssef, une question pour Hanan ? Puisque d'ailleurs, bonjour Hanan. Bonjour. Je m'étais en retard pour faire le documentaire qui s'appelle Nice, la honte et la disgrâce. À voir d'ailleurs. Justement, c'était parce qu'on s'était posé la question que ressentent les citoyens de confession musulmane sur place. Et votre mère a perdu la vie sur le trottoir, et on voyait bien que le camion avait délibérément traversé la chaussée pour la frapper en premier. Donc il avait littéralement changé de fil, puis avait orienté son camion sur le... Il voyait bien que c'était une femme de confession musulmane, elle était habillée avec son voile. Et là, en fait, le traitement qui vous avait été réservé pendant les commémorations et la récupération abjecte et toute la smala de la droite dite dure sur place, qui vous ont nié le droit au deuil et qui en plus ont refusé le statut d'être humain victime à ces mêmes tiers des victimes de confession musulmane. Et j'avais parlé à l'imam monsieur Mahmoud Benzamia de l'Institut En-Nour, qui me disait, c'est une des périodes les plus de ma vie, je me retrouve à enterrer des fois 2-3 générations de la même famille. Et je veux dire, là vous vous honorez avec ce livre, et vous nous honorez aussi en faisant votre deuil par ce livre et en partageant en même temps ce que vous ressentez. Mais en tout cas, d'ici, et il est hors de question pour nous qu'on oublie ce qui s'est passé à Nice, ou qu'on passe sous silence qu'à chaque attentat, il y en a qui sont aussi victimes, tout comme il y a des personnes de confession musulmane qui deviennent des héros en sauvant d'autres vies. Youssef, une petite question ? Oui, bonsoir Hanan. Voilà, je tenais à vous dire que vraiment je vous admire, et je vous trouve vraiment très courageuse de mener ce combat, surtout après avoir perdu un être aussi cher, pour cette question de la déshumanisation, qui est en fait une constance dans ce pays. C'est-à-dire qu'en fait, les Arabes, les Noirs ne sont jamais victimes, c'est impossible. Même quand ils sont en lien avec, par exemple, l'affaire de Théo, avec l'affaire d'Adama Traoré, à chaque fois que ça touche des musulmans, des Noirs, des Arabes, vous l'avez cherché, vous l'avez mérité, et là vraiment, ça atteint le summum vraiment de l'ignoble. Hein. Ouais. Une des raisons pour lesquelles justement on nous enlève cette humanité, c'est dû à ce matraquage de ces hommes politiques qui ne, et ce sont clairement eux les responsables.
responsable et on en voit les conséquences. Anan, vous êtes une jeune femme, vous avez 27 ans je crois, Oui, vous êtes maman aujourd'hui. Par rapport à vos enfants, quel va être l'enseignement que vous allez leur donner? De ne pas oublier leur grand-mère bien sûr. Oui, c'est ça, surtout pour le grand, parce que le grand il s'en rappelle encore un peu. Mais oui, c'est sûr de ne pas oublier leur grand-mère et copier-coller sur l'éducation qu'elle m'a donnée, je pense que c'est la meilleure chose à faire. J'estime qu'elle m'a donné une bonne éducation, soit d'un point de vue religieux ou d'un point de vue civique ou tout simplement humain. Ben voilà, c'est l'éducation que j'aimerais en tout cas donner à mes enfants. J'aimerais me permettre parce que je suis en train de faire un live Facebook en fait et il y a Latifa Chari qui me semble être ta sœur qui vient de commenter. Oui, c'est ça. La famille Chari est avec nous. Je me permets de lire son commentaire parce elle est en train de beau. m'appeler, donc elle a mis bravo ma sœur, papa et nous-mêmes sommes très fiers de toi, qu'Allah te protège Amine. C'est très joli je trouve. De témoignage de ta sœur, Anan. Voilà. La famille commence, la solidarité est-ce que vous avez fait votre deuil? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Ce matin, c'est pas énormément aidé, mais voilà, c'est important. Mais non, bien sûr, on est en train d'essayer d'accepter. On sera jamais guéri d'accepter. On s'en remet pas. Est-ce que vous pensez de là où elle est, votre mère serait fière de vous? J'en suis certaine. Beaucoup de courage à toute la famille et toutes nos condoléances bien sûr. Et n'oubliez pas ce livre témoignage. Est-ce qu'il y aura une suite d'ailleurs, peut-être pas un autre livre, mais est-ce qu'il y a sur d'autres formes de combat pour Oui, il y a l'association que ma sœur et mon frère ont créée qui s'appelle Ma Mère Patrie également. Et je me joins à eux très prochainement. Là, elle a été créée, ça y est. Voilà, les papiers sont quasiment finis. Mais voilà, ça a pour but de sensibiliser, de soutenir les victimes également et voilà, de faire un travail d'information. Mais vous serez les bienvenus, je pense, Christophe, sur le plateau. L'antenne vous est ouverte, en tout cas, à toute la famille pour que vous puissiez relayer votre actualité. Beaucoup de courage. Le livre s'appelle donc Ma Mère Patrie. Anan Chari, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt. Au revoir. Voilà, c'est lourd quand même, hein. Voilà. C'est lourd et beau. C'est lourd et beau. Ouais. Pour chaque personne, la perte d'un individu et d'autant plus ta mère ou ton enfant, c'est très très dur. Et en plus, dans des circonstances qui sont non seulement plus que tragiques, mais en plus sombres. C'est important aussi ça, hein, dans ton processus de deuil, où tu sais que tu n'as pas tous les tenants, que tu ne les auras jamais. C'est lourd mais beau. Pourquoi est-ce que c'est beau? Parce que à l'issue de ce drame, y a l'émulation quand même de quelque chose de positif, tu vois, c'est de se dire que même avec la perte de quelqu'un, on arrive et c'est vraiment une noblesse qu'on peut donner à cette famille, puisque je sais qu'on avait vu aussi très très rapidement ses frères qui avaient parlé, et c'est vrai que c'est d'une grande noblesse en fait que de pouvoir appeler un peu comme Théo aussi, de pouvoir appeler un peu au calme, d'essayer finalement de sortir d'une douleur égocentrée. Ça c'est beau, vraiment très beau. Voilà, Yasser, que tu as eu l'occasion de voir donc Anan sur place, on voit que c'est une jeune fille qui est très très abîmée par ce qui lui est arrivé. Évidemment, on peut le comprendre, de perdre sa mère, évidemment, c'est toujours une épreuve difficile, mais dans telles conditions. En fait, moi, j'avais croisé pendant un événement et j'avais connu justement via son interview par un autre média en ligne. Moi, en fait, ce qui m'avait touché, c'était vraiment la pute de là, justement, pour témoigner, parce que souvent, on s'enferme, en fait, on veut pas témoigner. Là, le fait, elle a vraiment donné voix du terrorisme, éprouve, il aurait aimé pouvoir dire. Et il y a eu cette déshumanisation des élites qui font, voilà, l'autre musulman est toujours une menace. C'est aussi le fait que les gens sont prêts à accepter ce genre de discours. C'est que même, au niveau local, à Nice, où les gens ont subi la même souffrance et ont eu le même ennemi cette nuit-là, qui les a tous attaqués sans distinction, il y en a qui, même dans la douleur, même dans le deuil, sont prêts à adhérer à cette thèse raciste. Et c'est pour ça, en fait, que ce documentaire avait été nommé Nice, la honte et la disgrâce. C'est parce que même en période de deuil, les gens sont incapables de se dire, on a quand même versé le même sang. Et qu'en fin de compte, notre douleur est la même. Et je pense que le témoignage de Anan va rester longtemps dans les annales, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de personnes
proches de victimes du terrorisme en France et qui sont de confession musulmane, qui ont pris la parole. Je pense que c'était une idée selon laquelle voilà, les musulmans sont nécessairement coupables. Mais bon, voilà, heureusement qu'il y a Radio France Maghreb, heureusement qu'il y a Anan qui fait son livre, Radio France Maghreb 2, qui en fait leur message. Et j'invite d'ailleurs toutes les associations qui traitent de ces questions-là à inviter Anan pour que justement on mette un visage et une voix sur une souffrance en fait qui est passée sous silence. Dans un instant, la vie tranchée de Malcolm X est en effet l'anniversaire de sa disparition, de son assassinat à Harlem le 21 février 1965. Dans un instant, le j'aime ou j'aime pas au sneaker et puis des infos en bref. Et notamment notre débat, un petit peu donner son avis sur les propos d'Olivier Besancenot à propos de l'affaire Théo. Pas de paix. Pas de justice, pas de paix. C'est ce qu'il déclare en tout cas. Est-ce qu'on partage son avis? 40-33, 9000, bienvenue à vous. Avec Youssef Brakni, avec Yasser Al-Wati qui sont avec nous aujourd'hui pour commenter l'actualité sur France Maghreb 2. Et vous pouvez voir tout ça d'ailleurs sur le live Facebook sur la page de Sabrina. J'ai la bouche pleine. Ouais, je sais, mais c'est ta faute. En fait, elle est arrivée en retard, mais elle nous a ramené des bonnes barres chocolatées Balisto. Donc, Sabrina Artist, H-E-A-R-T-I-S-T, ou bien Gassim, G-U-A-2-S-I-M. Voilà, vous pouvez aller voir tout ça en live, puisque c'était, la radio live maintenant, c'est ce qu'on appelle. Alors, avant de retrouver ton avis tranché, Youssef, elle a vu hier les responsables politiques, président et premier ministre libanais, mais ce matin, Marine Le Pen n'a pas pu rencontrer le moufti de la République du Liban. Rencontre annulée car la candidate d'extrême droite à la présidentielle française a refusé de se voiler pour cet entretien. Difficile de ne pas voir dans l'incident de ce matin Le Pen. La candidate de l'extrême droite donc savait depuis hier qu'il lui serait demandé, comme toute femme visitant le moufti, de recouvrir ses cheveux d'un voile, mais tout en annonçant d'emblée son refus, elle avait choisi de maintenir caméra et micro qu'elle a pu afficher sa détermination à refuser de porter un voile, s'assurant ainsi que la polémique occupe l'espace médiatique. La candidate a justifié son geste par le fait qu'en Égypte, elle avait pu rencontrer sans se couvrir la tête le moufti d'Al-Azhar, considéré comme la plus haute autorité sunnite du monde. Elle a aussi estimé qu'elle avait été mise ce matin à Beyrouth devant un fait accompli. Cette polémique donc n'étonnera personne au Liban ou ailleurs, mais le lieu pour l'annoncer était sûrement mal choisi. Le port d'Angers, lors de rencontres avec des autorités religieuses musulmanes, ne fait pas débat dans un pays où les communautés revendiquent à la fois leur liberté et leur coexistence. Donc là, un coup médiatique. J'ai commenté à l'instant sur Jazeera, la réponse qu'il faut lui apporter, c'est vous allez chez les gens, vous respectez leurs coutumes. Est-ce que c'est pas ça qu'elle dit aux musulmans qui ne sont pas en visite en France mais qui sont chez eux? Elle leur dit bien de respecter les coutumes locales. Non, mais c'était un coup préparé surtout parce qu'elle le savait. Elle était parfaitement au courant. Bien le sûr. Moufti a confirmé, c'était le protocole, elle l'a pas respecté. Pardon Youssef, vas-y. Et puis de toute façon c'est vrai qu'elle était déjà au courant, que ça faisait déjà 2 semaines qu'elle savait, qu'elle connaissait le protocole, que je pense que c'est avant tout et je pense que c'est pour rattraper à mon avis ces petites histoires d'amour avec les Émirats Arabes Unis où elle est partie, où elle a quand même bien fait des courbettes pour pouvoir avoir sûrement quelques financements, et donc c'est sûrement ça, et ce d'autant plus que de toute façon moi ça m'étonne pas du tout cette visite au Liban. Elle est quand même partie visiter un président Michel Aoun qui est chrétien, et là-bas il y a quand même des groupes de droite, des phalangistes chrétiens. D'ailleurs, ceux qui sont responsables des massacres de Sabra et Shatila sur des camps de réfugiés palestiniens, où là-bas, elle est accueillie comme à la maison. Il faut quand même rappeler qu'en 2002, quand son père Milaoud, le président Rafik Hariri, n'avait pas voulu le recevoir. C'est ça. Et qu'il n'y a aucune différence entre Marine, la fille, et le père. Et ça pose la question, veut dire, qui est-ce qui informe ces personnes qui reçoivent des néo-nazis? Non, mais c'est surtout, il faut rappeler quand même et insister sur le fait que c'est un coup médiatique de la part de la Marine Le Pen, qui effectivement s'adresse à son électorat. Vous voyez, je suis parti, j'ai été reçu par les officiels et je refuse de me soumettre quasiment à Ségolène Royal ou à d'autres personnalités politiques, effectivement, qui se sont voilées pour une occasion précise. Sabrina, ton regard de femme, pour le coup. Il va être assez critique parce que je trouve qu'on a déjà donné assez de temps à Marine. Pour être tout à fait complet sur elle et sur son parti d'ailleurs, et alors qu'elle était donc à Beyrouth hier, une nouvelle perquisition a eu lieu au siège du Front National en région parisienne, à Nanterre, dans le cadre de l'affaire des emplois présumés fictifs d'assistants au Parlement européen du FN. Donc voilà, il n'y a pas que François Fillon qui a des problèmes avec les assistants parlementaires. Marine Le Pen aussi. Alors, on va passer maintenant. C'est la vie tranchée de notre ami Youssef Brakni. Jingle. 5, 4, 3, 0. Il en fait quoi que ce soit de la mise à pied? Alors piétinez-moi, allez-y! 21 février 65, 21 février 2017.
Alors nous sommes le 21 février, jour de l'anniversaire de l'assassinat de Malcolm X, rahimullah. Pour ma génération, Malcolm X, c'est le film de Spike Lee. Nous avons connu cette figure afro-américaine à travers ce film en cours d'anglais de 3e au collège Georges Politzer de Bagnolet. Pour nous, ce n'était pas à travers un livre, mais grâce à un puissant média de masse que l'identification fut immédiate. À tel point que pendant longtemps, quand je pensais à Malcolm X, je visualisais la tête de Denzel Washington. C'est dire la puissance du film et surtout du jeu d'acteur de Denzel Washington. Même si le film a servi une vision caricaturale du parcours politique de Malcolm X, c'est en partant de cette caricature que certains d'entre nous ont creusé l'histoire de ce personnage hors norme et approfondi à l'âge adulte son idéologie politique et sa spiritualité musulmane. Quand on écoutait un discours de Malcolm X dénoncer le racisme de la société américaine envers les Noirs américains, on ne pouvait s'empêcher de penser à chaque fois à notre situation d'opprimés en France. Même si aujourd'hui nous savons les spécificités du racisme que subissent les Afro-Américains, les études colonisées de l'intérieur sont frappantes. Les crimes et les violences policières, ou encore la ghettoisation, sont autant d'éléments d'identification. La lecture et l'analyse de Malcolm X sont nécessaires pour la lutte des quartiers populaires aujourd'hui en France, et ce, pour plusieurs raisons. Pour commencer, disons que Malcolm X permet de bien mesurer l'hypocrisie de militants souvent de gauche qui adulent le ghetto aux USA par républicaine quand nous dénonçons le racisme en France. Ensuite, Malcolm X, c'est aussi la fierté de sa couleur de peau, de ce qu'il était, de ses parents, de sa famille. Bref, Malcolm X, c'est la dignité incarnée. Il luttait contre appropriant son histoire, surtout celle faite de lutte et de victoire. Malcolm X est utile pour nous aujourd'hui, sur l'auto-organisation, l'autonomie politique, qui signifiait que les Afro-Américains n'acceptaient pas que des organisations blanches, libérales ou de gauche fixent l'agenda de la communauté afro-américaine. Et enfin, Malcolm X est une ressource pour pas de libération dans son quartier sans libération du tiers-monde. Il a par exemple créé l'organisation de l'Union afro-américaine sur le modèle de l'Union africaine d'Nkrumah du Ghana. L'Afrique et les luttes anticoloniales qui y sont menées seront une source où il va passer plusieurs mois après son retour de la Mecque et rencontrer de nombreux révolutionnaires au nord comme au sud du continent. Il fut marqué également par une volonté afro-américaine, non plus uniquement sous l'angle des droits civiques, mais sous celui d'une lutte de décolonisation. Ici également, notre objectif doit être la libération de ce système. Il dira dans un célèbre discours, « Nous sommes une minorité opprimée au sein des États-Unis qui doit être liée à une... » Donc ici aussi, pas de libération dans son quartier sans libération dans le Sud. Pour toutes ces raisons, Malcolm X reste bien vivant et... Merci beaucoup Youssef pour cet avis tranché donc sur un avis tranché de circonstances et en ce jour d'anniversaire de l'assassinat du côté de Harlem de Malcolm X le 21 février 1965. On n'oublie pas, Sabrina. Non, jamais. Et tu sais, j'écoutais, bon, Malcolm X, c'est tout un symbole. J'écoutais et je me disais, j'espère, tu vois, que dans 15-20 ans, un jour, à la radio ou ailleurs, peut-être, il y aura une chronique comme ça, sur la mer de... Ouais. Alors... Mais c'est pas mon poulain. On parle de Youssef Brakni quand même, on parle pas de mon fils. Même si mon fils déjà il veut tabasser les racistes, ce qui a commencé déjà très tôt à 8 ans. Non, je veux dire, j'ai particulièrement aussi été fortement marqué par Malcolm X, où il y avait une conscience de l'art urbain, tu vois. Malcolm X a quand même été promu en France par l'émission Rapline. Ouais. Qui est passée sur M6, donc c'est elle qui avait fait connaître le film parce qu'il avait été boycotté par les grands médias à l'époque, voilà, les grandes chaînes, etc. Mais voilà, moi, ce à quoi je m'attache, un exergue, c'est que il faut passer au-delà du symbole. C'est que Malcolm X a fait de son mieux avec les moyens de son temps et par tous les moyens nécessaires. Il le pensait réellement et il l'a prouvé. C'était pas seulement une déclaration de circonstance pour passer pour un radical. Et le sacrifice ultime qu'il a fait quand aussi Davis, pendant le logis, était venu prononcer un discours, il disait il s'est sacrifié parce qu'il nous aimait tant. Et donc Malcolm X, c'était pas la haine, c'était l'amour d'être pas. Et on compte tellement pas qu'on est prêt à donner sa vie. Donc maintenant, j'espère qu'on passera au-delà des casquettes avec un X ou d'un t-shirt, mais que les gens s'approprient aussi bien le discours de Malcolm X
en le mettant à l'ordre du jour et avec ce que nous vivons aujourd'hui en tant que citoyens de confession musulmane, de noirs, d'arabes, d'habitants des quartiers populaires ou de classes d'autres prêts véritablement aller jusqu'au bout pour remettre en cause le système. Et là, encore une fois, c'est Youssef a tout souligné, le fait par exemple qu'il a refusé qu'on lui impose un agenda venant de l'extérieur. C'était aux Afro-Américains d'opposer leur agenda, et moi j'adhère totalement à cette personne. Chaque communauté doit avoir son propre agenda et le conjuguer à un agenda plus général et plus global des personnes qui subissent des injustices. La question du jour, elle est d'ailleurs un petit peu en lien, final, qui est revenu sur les violences policières, notamment sur l'affaire Théo. Pour le militant d'extrême gauche, il n'y aura pas de paix. Est-ce que vous partagez son avis, Sabrina Yasser Youssef? Parce que je l'avais en tête. En fait, Olivier Besancenot ne fait que reprendre ce que le ministère a dit. Et le ministère amer a dit pas de paix sans que Babylone pète. Donc il ne fait que plagier ce que d'autres ont dit avant lui il y a à peu près une vingtaine d'années. Mais c'est un beau plagiat. Une bonne reprise du MIB, du mouvement d'immigration et des banlieues, qui a été franchement, pour moi, un des plus grands mouvements politiques français. Ouais. Franchement, vraiment. Et qui est méconnu, malheureusement. Mais c'est en train d'être fait là, le travail de faire connaître, de faire connaître ce mouvement. Puisqu'en fait, c'était leur slogan. C'était pas de justice, pas de paix dans les années 90, sur la double peine, sur les crimes. Ça m'a peut-être entendu ça un petit peu. Non, sûr, ouais, c'est clair. Non, mais bon, c'est bien de rendre à César ce qui est à César. Ouais. Déjà, c'est aussi peut-être la possibilité, par le biais de faire connaître un petit peu ce mouvement et cette parole, parce qu'elle est très forte. Elle est très forte. Ouais. Pas de justice, pas de paix. Voilà, vous pouvez donc n'hésiter par rapport à la question du jour. Page France ou j'aime pas. Une petite information en bref, et c'est une réunion à 3 voisins, Algérie, Égypte, Tunisie, pour évoquer le futur de la Libye. Réunion qui s'est achevée hier des ministres des Affaires étrangères, et ils réaffirment leur refus d'une intervention militaire étrangère en Libye. Ils souhaitent aussi que les accords de 2015, les accords de Srirat, soient gardés comme base de ce que le maréchal Khalifa Haftar, qui est militairement en position de force en Libye, ils annoncent que le maréchal donc Haftar sera reçu à Tunis dans les prochains jours. Voilà un petit peu à l'issue de cette réunion. Yasser, t'avais donné un petit peu ton avis hier, et à 3 d'essayer de trouver une solution de paix en Libye. J'ai cru comprendre que t'étais pas vraiment favorable. Qu'en pense Youssef? Non, moi au contraire, si, moi je trouve que franchement l'Algérie, pour la question de la politique extérieure, franchement il y a rien à dire. Et déjà ils étaient contre l'intervention, de détruire la Libye, de renverser, donc on voit le résultat. Et le maréchal Haftar, c'est clairement l'homme d'Alger, des Russes, des Égyptiens. Il représente visiblement le futur de la Libye, la région, de régler leurs propres problèmes, et qu'on n'a pas besoin d'ingérence extérieure, surtout pas les anciennes puissances comme nos affaires. Très bien, peut-être un petit truc. Enfin non, je peux même pas rebondir puisque je rejoins complètement Très bien. ces propos-là. Alors justement, et pour en finir avec la Libye, sachez messieurs dames, une décision des autorités militaires de l'est du pays fait plus que réagir. Elles ont interdit aux femmes de moins de 60 ans de voyager à l'étranger si elles ne sont pas accompagnées d'un homme de leur famille. Décision qui provoque donc un taux à l'est comme à l'ouest du pays. Voilà pour cette information et cette de nombreuses réactions donc par rapport à cette au fait qu'elle est donc seule. Allez, on passe tout de suite au j'aime ou j'aime pas. J'aime pas ou je m'en fous aussi, hein, le lol, donc n'hésitez pas. Avec puisqu'on parlait de Marine Le Pen, plus d'une centaine voire quelques milliers de Libanais qui ont écrit une pétition pour s'opposer à sa venue. On aime, on n'aime pas? Bien sûr qu'on aime. Parfait. François Bayrou et Macron se seraient rencontrés. Et ainsi Bayrou devrait annoncer demain s'il est candidat. Bayrou qui pourrait peut-être rallier. Ouais. On peut dire je m'en fous, hein. Ouais, je sais. Ouais. Bah moi perso, non, ce serait bien qu'il se présente du coup. Ça permettrait de phobie, parce que ça le gênerait énormément. Bon, on n'oublie pas que Bayrou a quand même été auteur d'une circulaire en 94 qui donnait le droit au directeur d'établissement de justement virer les élèves voilés malgré ce que le Conseil d'État avait dit en 89. Donc tous nos soucis avec mais de toute façon, on vote pas pour lui. Non mais ouais, c'est pour ça que là. Non mais là nous c'est stratégique là. Enfin de notre point de vue, si on pour faire la lutte contre l'islamophobie, Afrique, 1 400 000 enfants menacés par la famine pour la seule année 2016 selon les chiffres rapportés par l'UNICEF. Pardon.
J'aime pas et c'est hallucinant comme chiffre quand même parce que tu vois on est en train de justement tout à l'heure on parlait d'ingérence et on parlait se permettait certaines choses et qu'elle n'en avait pas la légitimité en termes de solidarité. Voilà, on devrait pouvoir être en mesure de d'éradiquer complètement ce Joseph, mais en fait la famine c'est politique. En fait il n'existe pas de famine naturelle, faut le savoir. C'est pas dû comme on le voyait dans les films à cause je sais pas d'une mauvaise récolte. Non, c'est dû à une mauvaise gestion politique de ces États et en réalité c'est dû à des États, à des dictatures soutenues souvent par l'Occident. Et d'ailleurs en ce moment dans le sud du Soudan il y a une famine terrible qui est en cours. Et alors, peut-être que vous allez je m'en souviens plus, mais je suis sûre que vous en avez entendu parler. Quel est le pays qui paye une taxe encore à la France? Une taxe coloniale en plus. Vous en avez entendu parler ou pas, un pays d'Afrique? Oui, le franc CFA qui. Et c'est juste, enfin, ça existe encore. C'est-à-dire, c'est. Oui, bien sûr. Le franc CFA est décidé ici à Paris. Oui. Il est dévalué en fonction. Dans le j'aime ou j'aime pas aussi, on a l'Iran qui a dénoncé l'alignement entre l'Arabie Saoudite et Israël. L'Iran? Oui, l'Iran. Oui, mais ça c'est tout à fait un tournant aujourd'hui. D'ailleurs, c'est ce que Trump propose à Netanyahou suite à leur rencontre, c'est de faire une alliance des États sunnites qu'Israël. Et il y a déjà eu la visite d'un général saoudien il y a quelques mois, je sais plus exactement, en Israël et c'était une première. Une grande première, donc il y a une réorganisation stratégique qui est en train de se faire aujourd'hui au Moyen-Orient. Je ne dis pas que l'Iran c'est mieux ou je ne sais pas. En tout cas, il y a dans le cadre de la confrontation régionale des deux grands de la région, ça dit de ça. Très bien. Tiens, autre chose dans le j'aime ou j'aime pas, Air Algérie qui se porte mal. C'est ce qu'a annoncé en tout cas ou dit le ministre des Transports publics algérien. Youssef, on aime, on n'aime pas. C'est inadmissible. Mais comment quand on a des billets d'avion pour retourner au bled, c'est un scandale là. Sauf le reste de l'année, basse saison. Hein. Ouais. Il faut rappeler quand même que c'est une compagnie qui propose. Je la défends pas. Parce que je la connais très bien aussi, mais c'est une compagnie qui propose quand même des prix défiant quand même toute concurrence, à 200 €. C'est question de la gestion. Comment elle peut se porter mal cette compagnie? Ils ont le quasi-monopole en fait. Elle pas quasiment pas. Non, donc du coup, comment avec une situation de monopole et avec pratiquement, je sais pas, des millions et des millions de la diaspora algérienne dans le monde, ils n'arrivent pas à se rendre. Tiens, un petit tour par la Tunisie où on se dirige apparemment vers une dépénalisation du cannabis, des drogues douces. Ah ouais? Ouais, c'est la proposition qui est faite. Apparemment, ça fait débat en Tunisie. Mais c'est parce on aime pas. En Tunisie, non, dépénaliser non, mais c'est particulier parce que je sais qu'en Tunisie, plus, mais moi je sais qu'il y a à peu près 15-20 ans, quand j'allais en Tunisie, je me souviens très bien de ça. Il y avait, c'était pas une légende urbaine en plus, hein, c'était voilà, si on t'attrape, les gens qui fumaient. Il y a prescription, tu peux le dire maintenant. Je m'en serais pas caché, non, j'ai jamais fumé. Et du coup, je sais que ces personnes-là, voilà, en Tunisie, par rapport au Maroc, ou même l'Algérie d'ailleurs, c'est chaud si tu te fais choper par la police avec du shit, par exemple. Mais il y a 15-20 ans, comme tu le dis. Voilà. Ouais, donc c'est pour ça que je suis assez surprise quand même, parce que du coup, pour en arriver carrément à légaliser. On aime, on n'aime pas ou on s'en fout? Non, moi je. Non plus, je vois pas trop l'intérêt. Yasser, à part pour le tourisme. Voilà, il y a d'autres intérêts, exactement. Moi j'ai connu une période en Tunisie, justement, c'était limite tabou d'en parler, quoi. Donc, mais oui. Les gens avaient cette crainte, donc bien sûr, il y a eu la révolution qui est passée par là, donc. Mais bon. Pas les bons, hein. Je veux dire. Pas les bons. Oui, non, justement, pas les bons. Franchement, non, je pense pas que c'est une bonne nouvelle. Bon, allez, une petite dernière pour la route. Et le 5e plus grand importateur d'armes au monde et le premier en Afrique. D'après les vêtements. Bah, encore une fois, ça c'est la doctrine militaire. Bah, c'est un état militaire d'Algérie. C'est un état militaire et l'armée a toujours eu une place prédominante. Ouais. Et c'est pas du tout étonnant. Surtout avec son armement algérien vient de la Russie. Ah, moi je suis étonné. Au monde, c'est ce que tu as dit. Ouais, 5e au monde. Ah, 5e au monde et premier en Afrique. Ouais. Premier importateur en Afrique. Ouais, voilà. Écoute, je veux rajouter quelque chose en ton j'aime ou j'aime pas. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Je peux. Oui. Pour la première fois dans l'histoire de l'Amérique latine, une personne en situation de handicap va gouverner. C'est quand même quelque chose de roulant. On aime tous, bien sûr. On aime l'Amérique du Sud qui est toujours en avance. Toujours en avance sur beaucoup de choses. Et j'aime pas, il faut qu'on enchaîne, messieurs, dames, avec les coups de cœur. Les coups de cœur, jingle, c'est parti. France Maghreb 2. Le coup de cœur. Alors, Sabrina, alors mon coup de cœur il est un peu triste, c'est le collectif Vérité et Justice pour Hossein Boras qui a été tué en 2015 lors de son transfert de la prison vers le tribunal. Il a été tué d'une balle dans la tête
Vérité déjà, pour avoir la justice. Bien évidemment, comme toujours, on va criminaliser la victime. À chaque fois, c'est le même processus. Il a été accusé alors qu'il avait les menottes derrière le dos, de l'arme en plus. Mais selon plusieurs expertises, c'est peu probable et c'est complètement incohérent. Voilà, la famille est en train de se battre là. Elle a besoin. Ça date de 2015. Et voilà, on entend beaucoup parler d'Adama Théo, tant mieux, mais il y a aussi plein d'autres familles de victimes qui se battent. Elle notamment, elle a besoin là. Donc allez voir la page Facebook Vérité et Justice pour Hossein Boras. Elle a besoin de 3 000 € pour payer les fees. N'hésitez pas à aller faire un don, à liker la page et à soutenir cette famille. Malheureusement une autre famille victime de violences policières. Ibrahim Ali, voilà. J'en parlais dans ma chronique. Qui est mort aussi à Marseille. Marseille en 95, hein, c'est ça? Ouais. Par des militants du FN. 17 ans, ouais. Ton coup de cœur maintenant. Alors mon coup de cœur, donc il s'agit d'un collectif dont je fais partie, qui s'appelle le collectif Oumartiste. Alors je vais laisser le présenter. Pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? Parce que vendredi à l'Inalco, il y a la première soirée, premier open mic où en fait le collectif Oumartiste permet, c'est au départ un réseau d'artistes qui est formé sur un groupe Facebook et le but c'est pour objectif de promouvoir l'art et les artistes musulmans, mais alors tout type d'art et forcément tout. Et j'aurai l'honneur parmi énormément d'artistes de monter sur scène et de partager et lire certains de mes. Je t'avais pas dit, Christophe. Donc voilà, il y a des places qui seront offertes aux auditeurs qui nous contacteront aujourd'hui et les entrées sont gratuites de tout. Et voilà, ça prend à peu près 300 personnes. Là, on est quasiment à 220, c'est déjà pas mal. La pression monte. Et vous êtes tous les bienvenus, Sawa. Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Bonsoir Awa. Bonsoir. Bonsoir. Alors, parlez-nous de ce grand événement qui approche. C'est une soirée scène ouverte ou open mic. Donc le but c'est de permettre à des artistes de proposer des performances artistiques qui vont sans chant, du slam. Il y aura des photographes, il y a des artistes peintres qui vont exposer leurs toiles. Et c'est vraiment, en tout cas je crois en France, parce qu'en fait on s'est rendu compte que dans plusieurs pays comme aux États-Unis de ce type, qui réunissent des artistes musulmans en tout cas, et on a trouvé que c'était vraiment quelque chose de très intéressant et à faire aussi ici quoi. Alors comment ça se passe pour y venir, participer? Donc c'est sur inscription, ça se passe où? On veut tout savoir, Awa. Alors on va l'événement Maghreb 2 déjà, comme ça il y aura tout, il y a le flyer, il y a l'événement Facebook, c'est à l'Inalco et peut-être que tu as le lien Awa rapidement ou un numéro ou une adresse mail pour Facebook, vous trouverez sur le lien ou sur le site Eventbrite, en fait ça s'appelle Open Mic scène ouverte ou Martiste et les personnes qui veulent s'inscrire ont juste à cliquer sur inscription et à rentrer leurs coordonnées. Très bien, donc ça se passe vendredi et en plus notre Sabrinouche sera avec vous donc vendredi soir et à l'Inalco. Voilà. Avec Aloïsa l'Inalco, c'est organisé en partenariat avec l'association. C'est à Paname ça? Oui, c'est pas loin de la bibliothèque François Mitterrand. Ah, c'est en plus, très beau c'est à quartier. partir de quelle heure, Awa? Oui, c'est à partir de 18h30. Jusqu'à 21h30. Tu sais, la nana qui monte sur scène, elle sait pas. Ouais. À quelle heure tu montes, Sabrina? À quelle heure je monte? Alors attends, j'ai vu la programmation, je sais plus. Tu lis pas tes mails, hein, Sabrina. Non, mais voilà, je monte dans la soirée. De toute façon, venez pour voir tous les artistes. Faites gaffe, elle arrive en retard, hein, de temps en temps. Je vais pas vous mettre la pression, elle va faire genre je me gare. Ah d'accord, on avait prévu, c'est bien. Non, mais en tout cas, voilà, je voulais saluer, je voulais vraiment très rapidement saluer cette initiative et ce qu'a voulu mettre en place Awa. Non, je me souviens plus. Oui, ça passe vite. Quand elle nous avait parlé de ce projet-là, qu'on s'était réunis, qu'on en avait parlé, et puis quand je vois aujourd'hui l'élan que ça me fait plaisir parce que tout le domaine artistique lié à musulman et de pratiquer un art, c'est resté très longtemps tabou. Et aujourd'hui, franchement, je suis ravie de voir que on se rend compte de toutes les ressources potentielles ou pas d'ailleurs qu'on peut puiser. Ravie en fait de voir ce genre de choses et il faut que l'on puisse en retrouver encore et encore. Donc vraiment, venez assister à cette soirée. Encore une fois, c'est gratuit, il suffit juste de s'inscrire. Le but c'est unique, partager son art, tout simplement. Et on vous partagera toutes les infos, c'est promis, sur la page Facebook d'ici ce soir, donc guettez bien sur France Maghreb 2. Merci beaucoup Awa et bon courage pour cet événement de vendredi. À très bientôt. Merci beaucoup. Voilà pour les coups de cœur. Rina sur scène, pour l'avoir vu, franchement,
Voilà, c'est du lourd, hein, Sabrina sur scène. Tiens, un petit mot sur la santé aux minutes Libertad. Vous allez pouvoir nous appeler, messieurs dames, dans un instant pour nous dire ce que vous voulez. La santé qui s'invite dans la campagne électorale française. Les 5 des candidats à l'Élysée ont présenté depuis ce matin donc leur programme en matière d'accès aux soins, de remboursement d'assurance maladie. Rendez-vous à l'initiative de la Mutualité française qui regroupe les mutuelles de complémentaire santé, de prévoyance et dans un entretien accordé au quotidien Le Parisien, eh bien François Fillon révise sa copie en la matière. L'équipe du candidat de la droite affirme en effet en avoir terminé avec les mesures radicales qui proposaient un désengagement de la sécurité sociale. Bah, on salue surtout le tollé, on salue les gens qui c'est ce scandale. Ouais. Heureusement qu'il a reculé. Enfin, je veux dire, ça a été vraiment un scandale de fou, quoi. L'actualité française, donc, par rapport au fait d'écouter les 5 candidats s'exprimer sur un domaine très important qui est la santé, c'est une bonne initiative, ça. Oui, bien sûr. Voilà. Dans un instant, Libertad sur France Maghreb 2. Oui, vous avez bien entendu. 01 40 33 9000. C'est mignon, Libertad. Bah ouais, c'est sympa. T'as trouvé ça? Bah ouais, comme ça. Voilà, c'est le truc que je trouve en pleine émission des fois, c'est incroyable. Vous allez pouvoir vous exprimer, que vous soyez d'Alger, de Paris, de Tizi Ouzou, de New York, en passant par Marseille. 01 40 30. Ce fut le cas hier. Yasser était ravi hier que je me fasse engueuler. Ah oui, j'ai entendu. 01 40 33 9000. N'hésitez pas. Prénom et ville d'appel. Si vous avez un truc à dire, c'est le moment de décrocher votre téléphone. Enfin, attendez un petit peu la pub et pour le dire dans un instant. Pour ceux qui ont rien à dire, c'est pas la peine. À tout de suite. France Maghreb 2, France LGF, le grand forum. Sabrina, t'as une objection peut-être? Non, absolument pas. N'hésite pas sur. C'est Libertad du coup. Non, Libertad apparemment elle aime pas. Non, j'aime pas Libertad. C'est pourri comme nom. Tu sais, chez nous on me dit quand t'aimes pas quelque chose, tu dis c'est original. C'est comme on dit Inch'Allah quand on va pas venir. Ouais, voilà. Donc Inch'Allah c'est original. D'accord. Bon, très bien. Bon bah écoutez, le temps de trouver un meilleur nom, je sais pas, faites des propositions en même temps. Voilà. Ça fait Radio Latina en fait. On va faire un brainstorming. Comment ça, et Radio on va quoi en trouver. Ça fait Radio Latina. Radio Latina, mais qu'est-ce que les t'as aime contre beaucoup, Radio Latina? Appelle ça Holia plutôt. Ah, Holia. C'est la liberté. Ça peut être pas mal. Ah ouais. Ah, j'aime bien. Allez, Holia, c'est parti. 01 40 33 9000. Vous avez un truc à dire, c'est le moment de décrocher votre téléphone pour le faire, pour le dire. Prénom. Oui, bonsoir, c'est Abdelrahman de Paris. Salut Abdelrahman de Paris, qu'est-ce qui se passe? Oui, bonsoir à tous. En fait, je voulais parler d'Air Algérie pour dire que Air Algérie, c'est la compagnie la plus chère au monde. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. La plus chère au monde au kilomètre. Ouais. Déjà, moi, je fais partie d'un collectif complet. C'est une société, c'est une entreprise qui emploie 12 000 salariés. C'est une entreprise qui supporte uniquement 5 000 salariés. Aujourd'hui, ils sont déficitaires. Si c'est pas Sonatrach qui subventionne cette compagnie, elle sera à la porte. C'est-à-dire, ils vont déposer le bilan. En plus, 7 000 salariés en excédent. C'est-à-dire que ces 7 000 salariés sont imposés par une mafia au sein de cette compagnie. Comme on amène un ancien directeur de douane qui s'appelle Boudr Balel, il était directeur général des douanes, d'une institution de paramilitaires, on le parachute dans une société qu'il faut faire. Dévoilez-vous, ce paramilitaire va gérer une entreprise super. Et nous, par exemple, les clients, nous, les ressortissants algériens qui vivent en France, on est traités comme des détails. Vous pouvez pas parler à un simple agent, par exemple, à voir Abdelrahman. C'est-à-dire, vous lui parlez, vous envoie balader. Abdelrahman, merci. Laisse la place aux autres, mon ami. Merci, on a bien compris en tout cas ton coup de gueule. Merci à toi. C'est vrai que tous ces chiffres sont véridiques, hein, ouais, Youssef. c'est hallucinant. C'est hallucinant, effectivement. C'est des familles en fait. Ouais. 01 40. Allô? Allô, une fois, deux fois. Prénom, ta ville d'appel. Oui, bonsoir, monsieur Christophe et à vous inviter. C'est qui ton prénom et ta ville d'appel, s'il te plaît? C'est Moustapha du Saint-Ouen. Ouais, qu'est-ce qui se passe, Moustapha? Bah, en fait, c'est un petit peu un coup de gueule, là, sur le problème palestinien, là. Le soldat qui a tiré, là, sur le palestinien, là. Oui. Et qui a été condamné à 18 mois. 18 mois de prison, ouais. Ouais, mais c'est abusé, c'est hallucinant quand même, quoi. Voilà. Et moi, je ne comprends pas pourquoi il y a personne, pourquoi on devrait faire un truc entre nous, les musulmans, pour nous défendre quand même, non? Ouais. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Merci pour ton coup de gueule, mon ami, il est entendu. Mais là, c'est pas ça, c'est que tout ce qu'il y a là, c'est des marionnettes, faut les virer, ces gens-là, ils servent à rien. Ok, merci à toi. Salut, Moustapha, salut. Donc, Holia, on valide alors? Holia, ouais. Holia, Sabrina, ça te plaît ou pas? Bah, je préfère parce que Libertad. Mais attends, on n'est pas à l'abri de trouver un nouveau nom, hein. Je vous le dis. Ok, je vous ok. le cache pas. Hein. Okay. Bon, très bien. Allô, bonsoir. Oui, bon. Habib de Garges-les-Gonesse. Salut Habib de Garges-les-Gonesse. On t'écoute, mon ami Habib. Barakallahu fik. Voilà, on organise Inch'Allah un match. Ah, Ça serait le 2 avril, c'est un dimanche.
Et donc, c'est les anciens joueurs de l'équipe nationale d'Algérie avec les vétérans de Garges-les-Gonesse. Super. Sympa. C'est quel 2 avril. Donc Vous c'est avez pas un une poisson page d'avril du coup. Facebook? Pardon? Il y a une page Facebook? Il y a une page Facebook, oui. Elle s'appelle comment, Harry? Alors, c'est UPCFA, UPC franco-algérien. UPC franco-algérien. Tout ça, merci à toi. Voilà, et du coup, c'est pas un poisson avril parce que c'est le 2 avril. Donc voilà, tout va bien. 01 40 33 9000, je sais, potache. Potache. Allô, bonsoir, prénom, ville d'appel. Allô. Bonsoir, c'est Brahim. Salut Brahim de Marseille. Ouais, je viens pousser mon coup de gueule en espérant que celui qui vient de m'insulter, qui m'a insulté de bougnoul, juste pour lui dire. Qui t'a insulté? Un peu son disque. C'est lui le bougnoul. Qui est-ce qui t'a insulté, Ibrahim? Bah, c'est dans les réseaux sociaux parce que j'ai dû faire un commentaire sur Marine Le Pen qui voulait pas se voiler. Voilà, donc elle veut qu'on respecte chez elle, mais elle respecte pas chez nous. Donc voilà. Merci mon ami. Ciao, ciao les mecs. Ciao, ciao, à bientôt. Merci pour la fille. 01 40 33 9000. Les filles sont très absents de cette chronique. Je suis déçu. Les femmes Tu veux que j'appelle à sont l'antenne? occupées pour ce soir. Ça, voilà, je sais pas. Bonjour le cliché. Allô, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Salut à toi mon ami. On t'écoute. C'était Ramadan sur le sujet de Malcolm X. Ah, très bien, effectivement. Et comment après son pèlerinage à la Mecque, à la fin de sa vie, il a compris le message de paix de l'islam. Et il avait renoncé à la violence, et il avait renoncé au séparatisme entre les blancs et les noirs. Voilà. Merci du rappel et du conseil même à voir absolument. Merci beaucoup Mohamed. 01 40 33 9000. Jusque quelques minutes encore, allez, parce que j'aime beaucoup cet espace de liberté. Vous devriez le voir, il se régale. Non, mais parce qu'on a appelé liberté sans savoir ce qu'ils vont dire. On est la seule radio à le faire. Ça, je peux vous le garantir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Kamel de Paris. Salut Kamel. Qu'est-ce qui se passe? Oui, une vidéo sur BFM TV où on voit un enfant sectionné des 2 jambes d'origine syrienne. Je trouve ça vraiment incroyable. Sa mère et sa petite sœur sont morts. Mais malheureusement, on voit le monde qui ne bouge pas, qui ne réagit pas. Tous ces bombardements tuent des civils. Mais on est là, on est en train de penser à qui va gagner la présidentielle. Je trouve ça vraiment très choquant. Et Kamel, voilà, 01 40 33 9000. Allô, qui est là, par ici, bonsoir. Ok, salut, 01 40 33 9000, bien sûr, pour nous appeler. Maintenant, allô, bonsoir. Prénom, ville d'appel. C'est Mpakar de Marseille. Salut Mpakar de Marseille, comment ça va? Alhamdoulilah et vous-même. On t'écoute mon ami. D'abord une spéciale dédicace à toute la radio, vous faites du très bon boulot. Merci. Voilà, une petite dédicace pour mon neveu qui va se marier bientôt, Inch'Allah, beaucoup de bonheur. Ah, très bien. Il est prêt à se suicider donc. Oh, mais dis-toi. Félicitations. Il a quel âge? Merci beaucoup, il a 25 ans. Ouais, ah bon, ça va, il est prêt alors, c'est bon. Samir El-Hajni, je lui souhaite beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur. Beaucoup de courage surtout. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah, salut, Et ciao, bonne ciao. soirée. À bientôt, au revoir. 01 40 33 9000, allez, un petit dernier ou une dernière pour la route. Eh, les femmes, franchement, là, vous me décevez. Hein. Ah, pour le coup, je suis désolé de vous le dire, mais vous me décevez. Voilà. Ça veut dire que les femmes n'ont rien à dire? Non, c'est parce que t'es trop sexiste dans tes remarques. Comment ça, je suis trop sexiste? Mais ça va, aujourd'hui, j'ai été cool. Place. Non mais aujourd'hui j'ai été. Tu vas pas comprendre, un jour tu vas te retrouver. Il va falloir les gérer. Ouais, il va falloir les gérer. Je sais pas, écoute, voilà. Bon, pourtant aujourd'hui j'ai fait que j'étais pas agréable et tout ça. Non, t'es pas agréable, mais on sent là que tu te fais plaisir, donc. Allô, bonsoir, le dernier ou la dernière. Allô. Bonsoir, ouais. Bonsoir, ton prénom. Bonsoir, ouais, je voulais faire une dédicace. Samy, tu nous appelles d'où, Samy? De Paname. De Paname. Ouais, vas-y, on t'écoute pour ta dédicace. Au poteau, au frère. Ouais. Et puis voilà, ça va aller, on s'arrange en ce moment. Inch'Allah. Voilà. Ok, merci mon ami. Ciao, ciao. 01 40 33 9000. Wesh, voilà, le Palestine, ça va aller. Courage les poteaux, tout ça. Ouais, plaisir. Voilà, eh bien c'est fini pour ce soir. Pas de femmes, pas de dames. Vous entretenez. Excuse-toi, toutes non, ces mais femmes. les auditrices. Mais je représente aussi. Et donc à bien se tenir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Demain, on remet le couvert évidemment. Demain, dans cette. Mesdames, s'il vous plaît, appelez demain. D'accord, 17h50, 17h55, c'est ça? 17h50, 18h. Ah bah, en plus, il vous donne 10 10 minutes quand même. Vous lui montrer, d'accord, que les femmes ont des choses à dire. Moi, j'ai envie que le Grand Forum soit la première émission écoutée par les femmes quand même.
Ouais. Hein, parce que voilà, j'en ai marre de voir toujours les hommes costauds là. C'est ça, les femmes sont toujours à l'honneur chez Christophe. Bah évidemment, tous les jours à la maison en tout cas. Je fais pas le malin, je fais moi le malin, je peux vous le dire. Donc c'est souvent comme ça. Donc pour vous saluer évidemment, vous souhaitez une excellente soirée, restez à l'écoute de France Maghreb 2. Merci beaucoup Youssef. Merci. Belle rencontre avec Sabrina. Ouais, plaisir. Franchement, un grand plaisir. Belle petite perle rare quand même. Et c'est pour ça on la garde. Merci Sabrina. Merci. Je te fais un gros bisou. Merci, à bientôt à tout le monde. Merci. À très bientôt. Merci à Yasser aussi. Merci à tous. Pour l'éphéméride, le sport, Ligue des Champions ce soir. Eh oui, mesdames, vous allez pouvoir regarder la télé dans la chambre ou ailleurs, puisque les hommes vont prendre la télé du champion Monaco, Manchester City, c'est ce soir à 21h évidemment. Ça risque d'être très bouillant ce match ce soir. Et puis il n'y a pas le foot, il y a autre chose à la télé bien sûr. Donc Jérémy nous dressera un peu le programme dans un instant pour l'heure 18h01. Le rappel de l'actualité de ce mardi soir, c'est avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Opération antiterroriste dans 3 régions différentes. À Clermont-Ferrand, Marseille et en région parisienne ont été arrêtés. Ils sont âgés de 18 à 30 depuis le mois dernier pour des départs en Syrie et des projets d'attentats en France. Et l'Île-de-France a perdu 1 million, essentiellement des touristes asiatiques. Dans le détail, la fréquentation a baissé de 41% pour les Japonais. Il y a notamment les faits des attentats, mais pas seulement. Le recul de la clientèle asiatique s'explique aussi par des faits divers qui ont été très médiatisés au Japon, en Chine ou en Corée du Sud. Il y aura donc bientôt des commissariats mobiles près des principaux sites touristiques de Paris et en Île-de-France. Une trentaine de sites au total. C'est l'une des musiques pour tenter de... Bernard Cazeneuve est en visite officielle pour 3 jours en Chine. L'occasion pour le Premier ministre français frontière aux produits français. Des fermetures d'agences et de nombreux départs. Le groupe BPCE, qui chapeaute les réseaux banques populaires et caisses d'épargne, a dévoilé aujourd'hui un plan d'1 milliard d'euros. Un plan qui va 400 agences et environ 11 000 départs à la retraite et au remplacement d'un peu moins de 2 départs sur 3. Le patron de PSA, Carlos Tavares, a téléphoné à la chancelière allemande Angela Merkel aujourd'hui pour lui parler du projet de fructueux selon le constructeur automobile. Volonté mutuelle de poursuivre. Sport, tennis et pas de deuxième tour pour Jérémy Chardy au tournoi de Marseille, battu en 2-7 par un Allemand. Info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.